Mario Tremblay. On garde le plus croustillant pour la fin de la journée. On va alléger le tout ce soir. Le show tard. Lundi au vendredi. 21h. Radio X. 98 Radio Québec. La Beauce. La radio la plus écoutée de Québec. Trois-Rivières. Numéro 1. Bellechasse. Portneuf. Point final. 98 La fameuse Radio X. Le show. Le show tard. Le show tard. Avec Mario Tremblay. Radio X. Jeudi, c'est le 31 janvier. Salut, comment ça va? Il est 21h01. On s'installe jusqu'à minuit pour vous présenter le show tard. D'ailleurs, le dernier show tard en direct de la semaine, parce que demain, on va vous présenter un best-of du show tard. Mais je vous rappelle immédiatement, en passant, que lundi, on va commencer notre semaine en direct avec Pierre Michaud de RPM AVTD qui sera ici pour répondre à vos nombreuses questions sur l'automobile. C'est le cas à chaque fois que Pierre vient ici. Donc, lundi, prenez ça en note, là, à compter de 21h. Et la semaine prochaine, tant qu'être là-dedans, là, je peux vous dire également que nous aurons... on va parler d'aliénation parentale mardi prochain avec, entre autres, Karina Marceau qui a produit un documentaire là-dessus. Linda Bilodeau de... Linda. Elle va m'aimer. Lise Bilodeau de l'ANCQ sera ici, puis on aura quelqu'un qui va venir témoigner aussi en studio de ce que ses enfants, ses filles plus précisément, ont vécu. Pascal Piquet sera ici aussi mercredi prochain. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé avec elle. Toujours appréciée comme invitée également. Bon, alors j'espère que vous n'êtes pas poignés dans le vent ce soir. 100 km/h, c'est la phrase du jour, je pense, et de 1 pour le vent, et je dirais également pour la vitesse sur l'autoroute. Là, je dirais que c'est pas mal le maximum raisonnable en ce moment. Mais rassurez-vous, semble-t-il que ça devrait se calmer au cours de la soirée. Je veux rassurer Mme Brousseau, entre autres, qui retournera sur la Rive-Sud ce soir. Ça a l'air que ça va être correct. Ça va diminuer au fur et à mesure de cette soirée-là. Évidemment, on le sait, il y a des gens qui nous ont appelés, puis il y a des pannes d'électricité éparpillées un petit peu partout au Québec, en fait, et particulièrement dans la région de Québec également, et aussi encore plus particulièrement sur la Rive-Sud de Québec. Alors, on espère que les gens, je pense que les gens d'Hydro-Québec travaillent fort là-dessus. Madame SophieBrousseau.com, comment cela va? Salut, ça va bien? Ouais? Oui, malgré tout. T'es resté poigné à Québec, là, je comprends bien. Mais ça m'a pris 1h30, monter à Sainte-Foy. OK. Fait que de retraverser, je pense que je n'avais encore 1 heure. Mm-hmm. Fait que t'as décidé de coucher ici? Oui, j'ai arrêté entre les deux. Mm-hmm. J'ai soupé, Place Laurier, magasinage. Ah ouais, ça te coûtait cher? Non, quand même, raisonnable. T'es pas allé prendre un verre, quelque chose? Non, je peux pas, malheureusement. Non, c'est vrai. Ah oui, toi, Ben oui. Ouais, toi, t'es enceinte, puis d'abord, elle est sexologue et enceinte, je le rappelle. Puis toi, une des affaires, c'est que tu trouves un peu plate quand t'es enceinte, je me souviens la première fois, là, c'est ça, tu peux pas prendre de vin, entre autres. Mais le vendredi soir, un steak, ça s'accompagne de vin rouge. Ouais. Fait que là, t'es parti pour une privation pendant 9 mois, là. 9 mois et plus. Mais pourquoi tu prends pas du vin sans alcool? Ouais, mais c'est pas pareil. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Avec un bon steak. Non, pas du vin, pas d'alcool. Tant qu'à ça, je vais prendre de l'eau, là. Ouais, OK, fâche-toi pas. OK, ce soir, en passant, on vous pose une question sur notre page Facebook très, très existentielle. Décolleté au bureau, oui ou non? Le show tard sur Facebook. Et jusqu'à cette heure-ci, là, on a mis ça un peu après souper, en fait, là. Puis là, c'est la première fois qu'on vous le dit, mais il y a des gens qui ont déjà donné leur opinion là-dessus, sur un dossier, je pense, très important pour l'avenir de la planète. Alors, pour ou contre le décolleté au bureau, oui, 15 personnes jusqu'à maintenant, non, 1 personne, et encore plus, s'il vous plaît, personne. Ça m'étonne un peu. Mais en passant, j'aime beaucoup le commentaire d'un auditeur, Steve. Il dit, moi, mon bureau, c'est mon troc, et pas sûr que je sois bien sexé en décolleté, alors je vais passer mon tour. Je pense que c'est une bonne initiative, Steve. Tu te feras regarder pas mal. Ah, tu vois, Hubert aussi. Il dit, je suis agent de sécurité dans une usine où il y a presque juste des mecs. Pas sûr, ouais, c'est sûr, là. Ouais. Je suis désolé pour vous autres, les gars. Puis de toute façon, une femme agent ou agente de sécurité, je sais pas comment on le dit, là, en décolleté, ça passe pas très bien. D'ailleurs, tu me donnais un exemple, dans certains bureaux un peu plus prestigieux, des fois, ça se prête moins. Surtout à la réception. Des gros bureaux, avocats, des cliniques médicales. Tu peux pas avoir... il y a des personnes que je connais qui se sont fait avertir.
de pas mettre de décolleté parce qu'ils représentent l'entreprise. Fait que c'est certain que ça passe pas toujours. C'est l'image de l'entreprise. Oui, c'est ça, parce que je veux dire, eux autres veulent une image professionnelle, puis des fois le décolleté, les vêtements moulants, la mini-jupe, ben ça renvoie pas l'image qu'ils veulent projeter. Ouais. C'est vrai, j'avoue. Mais dans un bureau de médecin, par exemple, une clinique, là, ça pourrait aider à mettre un petit peu à l'attente. piquant. Ouais. Les infirmières aussi. Bon, OK. Ce soir, on va parler avec un comédien et une comédienne. Un spectacle qui a été présenté l'année passée à Québec. On en avait parlé d'ailleurs. Un concept fort intéressant. En tout cas, je ne sais pas si à tort. Moi, j'appelle ça un spectacle concept qui a pour titre Chute contre sexy. Je vous présente Mélissa Bolduc, comédienne. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Et Gabriel Fournier, qui est aussi dans ce spectacle-là, qui est comédien. Salut, Gabriel. Bonjour. Ça va bien aussi? Très bien, merci. Gabriel, c'est ta première expérience. Toi, l'année passée, tu étais là, mais comme spectateur. Dans la salle. Ouais. Est-ce que tu savais déjà que tu pourrais peut-être jouer éventuellement? Pas du tout. J'allais voir le spectacle. C'était des amis, des collègues qui jouaient. Donc, j'allais voir la production de Compagnons. Et puis... c'est ça, je l'ai vu du point de vue de la salle. Juste pour spécifier aux gens que c'est particulièrement pensé, je crois, en fonction de la Saint-Valentin, parce que le spectacle sera présenté les 12, 13, 14, 15 et 16 février dans le coin de la Saint-Valentin, donc au Studio P. Bon, expliquez un peu c'est quoi le concept, là. C'est assez spécial, c'est assez intéressant. Puis j'ai l'impression que ça fait en sorte qu'il y a des moments quand même, je dirais pas de malaise, mais un peu épicé, là. Effectivement. En fait, tu avais raison de dire que c'était un spectacle concept. C'est-à-dire qu'on est conscient aussi que c'est audacieux. Donc, nous, on s'assure que cet événement-là soit profitable pour tout le monde. Donc, il y a des préliminaires. Donc, à partir de 19h, on invite les spectateurs à arriver un peu plus tôt. Le bar est ouvert, ils pourront prendre une consommation. Peut-être juste expliquer les préliminaires, parce qu'il y a des gens qui comprendront peut-être pas, là. Oui. Alors, nous, on dit 19h préliminaire. C'est bon. Préliminaire avant un spectacle. On veut que les gens se détendent, arrivent tranquillement. On va leur servir une petite bouchée, un vin dessert. Donc, on jase, on discute, on se prépare au spectacle qui, lui, va débuter à 20h. Donc, après ça, le spectacle est constitué de 8 contes, donc 8 contes érotiques. Et puis, tout au long de la soirée, tout le monde peut circuler librement, aller prendre une consommation au bar. Il y a une musique aussi, un musicien live qui a composé de la musique exprès pour les contes. Donc, encore là, on veut enrober les spectateurs, on veut qu'ils profitent au maximum de ce concept-là. Quel genre de réaction vous avez eu l'année passée? En fait, ça va jusqu'où, là? Je veux dire, et visuellement, et au niveau des dialogues, ça va jusqu'où? Donnez-moi des exemples. Des exemples? Ouais, carrément. des exemples. Ouais, okay. Oui. Des extraits? Ben oui, c'en a un coup, ouais, c'est très bien, ça. C'est vendeur, ça, tu vas voir. Alors, voilà. Je vais vous laisser avec la belle voix de Gabriel pour faire un extrait. Oui, mais regarde-moi pas dans les yeux, par exemple. Très bien. Alors, voici... Alors, je soulève ses jambes robustes et lourdes pour lécher plus allègrement sa vulve soyeuse. Si jusqu'alors nous avons fait preuve d'une certaine retenue, cette nouvelle position sonne le début de débats très passionnés, voire primal. OK. Et ça, c'est dit dans quelle tenue, ça, Gabriel? Oh, on reste habillé, de plus en plus détendu, plus la soirée avance, la cravate se dénoue un peu, mais on reste décent tout le long. On laisse travailler l'imagination. Oui, quand même. voilà, c'est plus efficace. Tout cela reste très élégant, en fait. Et vous allez des fois établir certains contacts avec les spectateurs aussi. Quand je dis contact, je parle de contact visuel. Oui, effectivement. Ben, à moins qu'il y en ait d'autres, là, mais je pense pas, là. Non, on reste au contact visuel. On veut que tout le monde se sente à l'aise. Donc, c'est une formule cabaret. Donc, c'est des tables, tout le monde peut rester entre amis. Donc, cette proximité-là fait en sorte qu'on s'adresse directement aux spectateurs. Ce sont des monologues. Donc, on peut se permettre de bien sûr, de cibler quelques spectateurs pour qu'ils profitent plus allègrement de leur soirée. Et ils se sentent comment, ces spectateurs-là? Parce que tantôt, on en parlait avant l'émission, puis je donnais l'exemple, par exemple, de l'humoriste qui va spotter quelqu'un dans la salle. Puis là, il y a des gens, tu sais, des fois, quand ils font semblant de chercher quelqu'un pendant un spectacle, du humoriste,
Puis là, il y a des gens qui prennent panique. Non, je veux pas qu'ils viennent ici. Là, je veux pas. Est-ce que vous avez ce genre de réaction-là ou est-ce que vous le sentez? On arrive à le sentir assez rapidement, les gens qui sont mal à l'aise ou on ciblera pas ces personnes-là. On veut que tout le monde passe une belle soirée. Donc, c'est sûr tandis qu'il y en a qu'on sent qu'ils vont avoir plaisir à ce qu'on les cible ou qu'à embarquer dans cette histoire-là. Donc, puis on va se promener aussi dans la salle. Comme il y a 8 comptes différents, il y a autant des comptes pour ceux qui sont célibataires, ceux qui viennent entre amis, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont infidèles. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, on s'assure que tout le monde ait son petit moment préféré. Est-ce que les réactions sont du même type selon que ce soit une femme ou un homme que vous allez voir? Parce qu'il faut expliquer, vous allez lire, par exemple, un passage, puis là, vous regardez la personne dans les yeux. Est-ce que les femmes et les hommes ont le même genre de réaction? Est-ce qu'il y en a un qui est plus timide que l'autre, par exemple? Ça va effectivement dépendre énormément de elle est en présence de qui cette personne. Si elle est avec sa blonde, la complicité qu'il va avoir avec sa blonde, ou s'il est avec une gang de chums. Si elle vous trouve de son goût. Probablement. si elle me trouve de son goût et qu'elle est avec son conjoint, je sais pas, peut-être qu'il va avoir un malaise plus grand. Oui, effectivement. L'an passé, on a vu beaucoup d'hommes croiser les jambes, étrangement. Hein? Ah bon? Oui. Et les femmes, non? Les femmes, ils ont moins de choses on à détournait le dissimuler. regard à ce moment-là, oui. Est-ce qu'il arrive qu'il y en a qui sortent avant le spectacle, pas parce qu'il est pas bon, là, mais... C'est pas arrivé. Je pense qu'il va aller jusqu'au bout de l'événement. Non, c'est pas arrivé encore. Ça dure combien de temps? En fait, cette année, c'est ça qui va rajouter. Ça dure 2 ans, puis il y a une entracte, donc pour permettre à tout le monde de pouvoir bien encaisser tout ça. Alors, à l'entracte, on se détend. Donc, c'est un 2 heures. Donc, vous êtes à 10 heures, vous êtes de retour à la maison pour suivre la soirée comme bon vous semble. Avez-vous justement des commentaires après le spectacle de gens qui disent « Ouais, c'était parfait ça dans le temps de la Saint-Valentin ». Effectivement, l'an passé, on voulait avoir des commentaires, mais il y en a beaucoup qui quittaient très rapidement. On avait presque de la difficulté, qui nous saluaient rapidement, mais on sentait que il devait quitter précipitamment, exactement. Mais est-ce que vous savez si c'est plus les femmes qui achetaient des billets, qui amenaient leur mari, leur conjoint? Ah, c'est bon, ça. Parce que souvent, on entend parler, les femmes aiment les histoires érotiques, s'exciter de en lisant. Donc, est-ce que c'était des hommes? Est-ce que vous avez pu cerner ça? Parce que souvent, la clientèle de l'érotisme, c'est les femmes. Donc, je pense que c'est un peu ce que Sophie veut savoir. Est-ce que c'est les femmes qui amènent les hommes presque de force au show? Je pense qu'il y a eu un peu des deux. C'est vrai que spontanément, c'est les femmes qui vont être intéressées par le concept. Mais comme c'est dans l'occasion de la Saint-Valentin, je pense qu'il y a bien des garçons qui sont contents d'avoir une idée originale qui fait changement du souper au restaurant. Donc, je pense que ça peut sauver bien des gars aussi, puis pour étonner leurs copines. Si vous êtes cheap, ça peut sauver de l'argent aussi. Effectivement. Si vous sautez le souper, par exemple. Là. Mais il y a une chose qui est différente. Tu sais, c'est parce que à la base, les hommes, pas tous, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas attirés par la lecture. Alors qu'un spectacle comme ça, où il y a des comédiennes, par exemple, qui se dévoilent en parole, ça peut peut-être être plus attirant pour des hommes qu'un livre érotique. L'aspect visuel. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Mais vous autres, vous vous sentez comment comme comédien, comme personne? Parce que là, tu sais, vous dites des choses assez... Oui, franchement, moi, c'est ça. Je suis un petit nouveau dans la troupe qui expérimente ça. Puis je te dirais que c'est pas loin il y a une forme de power trip à compter quelque chose de même ou... T'as pas de pudeur? Non, mais il y a une distanciation là, c'est pas tant moi ou oui, mais tu joues à être, puis évidemment, mais c'est des contes qui sont extrêmement assumés. Fait que tu parles de verge, de vulve, puis tu le fais avec une telle confiance en toi que puis effectivement que ça produit un effet sur le public qui est devant toi. Mais je comprends bien, c'est comme un exutoire là. Oui, c'est un peu ça, oui, carrément. Puis Mélissa, toi tu te sens comment? Il faut comme abandonner la pudeur là quand on fait ça. Oui. Il faut complètement abandonner, puis c'est d'en profiter effectivement comme disait Gabriel. Puis encore là, il y a moi personnellement, dans la musique nous aide beaucoup. T'sais, quand on a le musicien qui nous accompagne dans le conte, ben c'est sûr que ça nous aide à se délier, mais il y a ce plaisir-là aussi de voir les réactions des spectateurs sont instantanées, là, de voir les malaises, de voir les sourires, mais ça nous pousse aussi à s'abandonner là-dedans. Donc c'est un beau défi. À quel moment il semble avoir le plus de malaise? L'année passée, par exemple. À quel moment? Y a-t-il des sujets qui semblent déranger un petit peu plus ou des propos qui semblent déranger un petit peu plus que d'autres?
Y a-t-il des propos? C'est sûr que ça reste tout le temps énormément dans l'humour. Ouais. Donc, ça fait sourire et de gêne. Il n'y a pas de sourire jaune, des fois? Ou... Ben là, je fais référence, évidemment, à l'année passée, parce que faut rappeler que cette année, c'est des dialogues complètement différents, là. Effectivement. Mais en fait, les malaises qu'il y a, nous, on le vit en répétition. Les contes qui sont écrits par un garçon ont pas les mêmes imaginaires. Ça va avoir tendance à être beaucoup plus direct. Nous, les contes des filles, ben, c'est plus romantique. C'est des images plus délicates ou tout ça. Donc, des fois, nous, il y a des images des contes de Gabriel et Nicolas où on grince un peu des dents, où nous, ça nous bien nous rejoint moins, mais on sait que pour les garçons, c'est leur façon à eux de s'exprimer. Donc, c'est peut-être pour ça, à ce moment-là, qu'il y a des sujets, des fois, qui sont plus... Ben, ça a l'air que nous autres, on est plus génital et que la femme est plus, je dirais, poétique ou romantique, supposément, là. Mais il n'y a pas de sujet, là, parce que, honnêtement, je pense, entre autres, à la masturbation qui semble tabou, toujours, là. Je me dis, il doit y avoir une allusion là-dedans, quelque part, à ça, puis je serais curieux de voir la réaction des gens, là. Mais sans parler de malaise en tant que tel, non plus, mais ça peut être un petit rire un peu retenu ou... je sais pas, non, il y a pas vraiment de sujet particulier. Ou certains fantasmes, parce que dans les histoires, il y a des fantasmes, je sais pas, ça va jusqu'où dans vos contes, mais bon, des fantasmes de sexe en plein air, le voyeurisme, donc est-ce qu'il y a des fantasmes peut-être qui créent plus un malaise ou au contraire les femmes embarquent plus peut-être dedans ou nous on s'est posé la question, c'est sûr que nous on a choisi des contes dans lesquels on était à l'aise. Il y a je pense entre autres au conte de ma collègue où il y a la notion de fellation, de faire la fellation à son copain. Ben donc, on trouvait ça le fun que dans cette relation-là, elle a dit qu'elle aime ça faire ça, tu sais que ça soit justement pas un tabou de faire fait qu'il y a ce malaise. Est-ce qu'il y en a? On n'a pas eu d'écho comme quoi aussi parce que c'est les 8 nouveaux contes qu'on fait ont pas vraiment été testés encore. Fait que... Puis en même temps, les gens qui vont voir ça à la base, en principe, sont à l'aise. Ils sont ouverts à en entendre parler, puis curieux d'en entendre parler même. Est-ce qu'il y a des textes que vous avez repoussés en disant non, ça c'est comme trop, là? En fait, il y a des images qu'on a modifiées, il y a du vocabulaire qu'à l'écrit, quand tu le lis dans ta chambre, que tu es face à l'écrit, ça peut être intéressant, mais une fois dit, il y a des mots qui sont moins le fun, qui sonnent moins bien. Fait qu'il y a des textes qui ont été retravaillés pour s'assurer que cet imaginaire-là soit... Encore là, c'est toujours plus le fun de se l'imaginer que de le mimer ou que de le rendre trop concret. Est-ce que vous mimez les choses? On suggère, mais on ne mime pas. Est-ce qu'on... Peut-être... Il y a un doute. Pas l'air certain, là. On veut en garder un peu, c'est peut-être. Ça. Vous le saurez si vous allez voir le show, effectivement. Qui a eu cette idée-là en passant? Est-ce que vous le savez? Pour faire le spectacle de conte. Le concept, c'est le Théâtre des À-Côtés, on l'a commencé l'an passé. C'était un de nos collègues qui jouait dans le spectacle, donc Marc Fréchette, qui avait déjà fait ce concept-là, qui avait très bien marché. Puis nous, on avait le goût de revenir à la charge parce que ça avait bien fonctionné. C'est des textes qui sont peu connus. C'est un peu le mandat aussi du Théâtre des À-Côtés de connaître des textes de théâtre qui sont pas portés à la scène. Puis de décloisonner aussi un peu, amener des gens qui viennent pas souvent au théâtre, ben ils viennent nous voir, trouvent une façon aussi d'aller rejoindre ce public-là. L'année passée, ça a bien été et ça a connu un succès. Est-ce que vous attendiez à ça ou vous aviez des petites réserves, vous n'étiez pas certain? On a été très agréablement surpris. Parce que là, il y a déjà, pour cette année, en passant, on le dit, il y a déjà des soirées qui sont complètes, là. Oui, il faut réserver dès maintenant pour ceux qui font j'ai enfin trouvé mon idée, je réserve dès maintenant. Il faut réserver parce qu'effectivement, il y a déjà 2 soirs de complet. Donc, sur 5 spectacles? Sur 5, oui. OK. Mais est-ce que vous vous attendiez à ce succès-là? On avait eu l'écho de l'an passé, mais est-ce qu'on s'attendait à ce succès-là? Non, en fait, je fais référence à l'année passée, justement. Là. Non, on s'y attendait pas. C'est sûr qu'en théâtre, c'était un bonheur immense de commencer un spectacle pour qu'on soit complet. C'est assez rare. Fait que non, on s'y attendait pas du tout. Puis à votre connaissance, est-ce qu'à Québec, c'est la première fois qu'on faisait ce genre de show-là? Il y avait eu Marc qui l'avait fait avant, mais oui, c'est un concept qui est assez unique à Québec, qui n'était pas fait avant. Pour vous deux, en tant que comédien, comment ça s'est passé d'arriver dans ce type de pièce-là? Je sais pas dans quel registre vous avez donné auparavant, mais est-ce que ça a été long avant de s'habituer, là, dans le fond? Puis d'être à l'aise sur scène aussi. Je sais que vous devez être à l'aise dans plein de situations, mais là, en parlant de choses plus peut-être intimes, est-ce que ça fait changement? Êtes-vous des pervers, finalement?
Moi, je sais que, en fait, effectivement, on est des personnes très versatiles, donc ça a été vraiment. Je parle pour moi parce que je sais que je sais pas, Mélissa, toi, mais je sais que Dominique, une autre de nos collègues, l'année passée, a trouvé elle a vraiment relevé un défi de se retrouver devant le public à livrer son compte. Elle était peut-être un petit peu moins à l'aise. Avec oui. Le sujet, avec le contenu. Oui. Puis finalement, là, elle s'est rendue compte que plus ça allait, plus elle aimait ça, puis elle a développé son propre power trip face à ça. Mais elle s'est aimé ça, je comprends bien. Oui, elle est de retour cette année, donc visiblement, il y a eu un plaisir elle aussi. Puis, mais sinon, non, c'est assez naturel. C'est un monologue avec des mots qu'on est moins habitué de dire, peut-être. Est-ce que c'est arrivé qu'il y a des gens, par exemple, de votre entourage qui sont allés vous voir et que là, ouais, ça fait un peu plus bizarre de savoir que la tante est dans la salle? Ben, peut-être pas la tante, là. Je sais pas si vous l'avez invitée, mais... Ou la mère. C'est une bonne question parce que nous, c'est la première fois qu'on faisait ça. Fait qu'il y a nos parents qui sont venus, puis effectivement, de dire ça devant ton père ou ta mère, c'est quand même un bon défi. On les avait prévenus. C'est vrai, tu me rappelles que j'ai invité ma mère qui va venir avec son nouveau chum. Ça fait pas trop longtemps. Ah ouais. J'avoue que d'y penser, ça iras pas lire un texte. Ça sera pas ma soirée préférée. Non. Tu iras pas lire un texte devant ta mère. Ah, non. Je vais regarder quelqu'un d'autre. Elle peut peut-être aimer ça. La connaissant va aimer ça pareil. Ben, c'est ça. Y a-t-il un groupe d'âge précis? Non. Non. On a autant des couples d'amis. L'an passé, on a une dame d'une 60aine d'années qui est venue avec son nouveau copain. C'était une surprise, puis on a trouvé ça formidable. Visiblement, ils ont passé une belle soirée. Ça fait partie des gens qui sont partis en douce. Donc, non, il n'y a pas d'âge. Lâchez-vous lousse. Regarde, on a eu des exemples, nous autres, là, depuis plusieurs mois, là, de personnes âgées qui ont une sexualité tout à fait active et qui sont très, très ouverts à ça. Alors ça m'étonne plus ou moins. Donc, peut-être rappeler que les shows... quelles soirées, mais qui sont déjà complètes? C'est le vendredi et le samedi, donc le 15 et le 16 février, c'est déjà complet. OK, donc 12, 13, 14, encore disponible? Exactement. C'est possible de réserver ses billets maintenant. Annie est présentement en ligne, donc n'hésitez pas à appeler. OK, donc c'est au Studio P sur la rue Saint-Joseph, 280 rue Saint-Joseph-Est à Québec. C'est 20 $. Oui. C'est très, très abordable parce que, comme on le disait, il y a le spectacle lui-même, mais il y a les préliminaires. Exactement. Là, c'est quoi, chocolat sexy, puis je vois ça, service de bar, etc. Et c'est, Des exposants? Si. Des exposants? Il y a des exposants aussi pendant ces préliminaires-là? Oui, effectivement. Ah, okay. Je cherchais les exposants. En fait, il y aura une fleuriste sur place aussi. Donc, pour ceux qui sont venus en célibataire puis qui se trouvent une partenaire dans la soirée, ben vous pourrez passer au kiosque. Ça vous tente pas éventuellement de faire une tournée avec ça, non? Oui, ça fait partie des plans. C'est sûr que là... Aller prêcher la bonne nouvelle un peu partout au Québec? Pourquoi pas? Repeupler le Québec, hein? On me t'en demande. Pourquoi pas? Ouais, non, mais il y a des gens qui nous écoutent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, entre autres, ils aimeraient savoir ça, moi, je suis certain. Ben, on aimerait ça aller les voir aussi. Faut dire que c'est une petite salle en passant, hein? Oui, c'est une salle de 80 places. C'est intime. Oui. Fait que dites-vous que si vous êtes très près des comédiens et des comédiennes, là, ça fait que ça se peut qu'ils vous parlent, qu'ils vous regardent, là, en parlant. Ça peut être le fun, c'est une belle expérience. OK, alors, Chute contre Sexy, c'est présenté les 12, 13, 14, 15 et 16 février, mais c'est déjà complet pour les 15 et 16 février, ça fait qu'il reste 3 jours. L'année passée, ça a été pas complet, je pense, pour toutes les représentations. Oui. Bon, alors, allez voir ce show-là. Pour la Saint-Valentin, les gars, faites un effort. En fait, je pense que c'est pas un effort, je le disais tantôt, c'est pas comparable à lire un livre érotique. Moi, je trouve ça plate, là. C'est pas ça intéressant, mais un spectacle comme ça, oui. C'est du monde, là. Ça bouge, c'est des êtres vivants, là. Merci beaucoup d'être venus, Mélissa et Gabriel. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Je dis merde, c'est ça qu'il faut dire, hein? Oui. Il faut pas te répondre. C'est ça qu'il faut pas répondre. Répondez pas. Il est 21h24. Le show d'or. Le show d'or. Avec Mario Tremblay. Radio X. Les week-ends. À Choix. 98.1. On commence ça à 6h. Le show du matin. Week-end. Avec Yannick, Well et Véronique Racine. Et dès 10h. Légende du rock. Légende du rock. Ça, c'est le week-end. À Choix.
Radio X. La capsule Ski Snow, une présentation de Subway. Vous avez faim? Dans les restaurants Subway, profitez d'une copieuse soupe avec un sandwich de 6 pouces menu classique pour seulement 5 $. Subway, pensez frais, mangez frais. Vous avez probablement remarqué que votre équipement glisse moins bien, que la neige semble coller sous vos planches, que vous avez moins de prise lorsque la surface est glacée et que vous dérapez. Pour résoudre ces problèmes, écoutez bien ces petits conseils. Que ce soit une planche à neige ou des skis alpins, si vous effectuez plusieurs sorties dans l'année, votre équipement nécessite absolument un entretien durant la saison. Pour vous assurer une glisse irréprochable et des virages qui coulent bien, apportez votre équipement à votre boutique préférée. Les spécialistes en place en feront une inspection minutieuse et pourront constater si vous avez besoin d'un aiguisage ou d'un cirage. La cire sur vos skis doit être adaptée à la température extérieure pour vous assurer une glisse parfaite. Les corps de vos skis, quant à eux, doivent être bien affûtés et sans accroc pour un maximum de prise sur la glace. Certaines boutiques offriront aussi de retravailler la structure de la base de vos skis. Un entretien régulier fait par une personne qualifiée rendra la pratique de votre sport de glisse plus facile et surtout plus sécuritaire. Bonne glisse et bon hiver. Vivre avec des problèmes financiers, c'est pas facile. Si c'est votre cas, contactez Leblond et Associés, syndic de faillite. Depuis 35 ans, plus de 15 000 individus ou entreprises ont eu recours à leurs services. Mais ce qui les distingue, service personnalisé. Professionnel qui s'occupe de votre dossier est facile à rejoindre et prend le temps de vous écouter. Leblond et Associés, c'est 2 syndics et une équipe toujours à l'affût des derniers changements législatifs. Régler ses problèmes financiers, ça commence chez Leblond et Associés, syndic et gestionnaire. Première consultation gratuite, 525-4641, leblondassociés.com. Chez Saint-Hubert, le festin du carnaval est de retour. Dégustez dans nos salles à manger et nos restos-bars le Saint-Hub de la région de Québec, le festin du carnaval. Un choix de 3 délicieux repas principaux servis avec une de nos chaudes soupes au poulet et une portion